Il y en a qui sont morts dans des accidents terribles. Mais toi, tu es là. Il y en a qui sont morts par nos femmes. Voyager comme toi tu as voyagé. Mais les gens sont morts. Toi tu es parti, tu es revenu. Alléluia. Il y en a qui sont morts. La même maladie. Hospitalisés dans les meilleures conditions. Avec tous les moyens possibles. Avec toutes les possibilités. Mais ils sont morts. La même maladie. Dans les conditions précaires, toi et moi, ici à Bandundu, dans les difficultés, pas d'hôpitaux adéquats, pas de possibilités. Mais toi et moi, nous avons seulement subi la même piqûre, le même comprimé. Les autres sont morts. Mais toi et moi, nous sommes morts. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous savons vivre. Ce n'est pas parce que nous sommes capables d'être guéris. Mais c'est tout simplement une grâce qui nous a été faite. Et pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Les frères-là, ces frères-là, quand la sœur Dorcas me l'a amené au bureau ici à l'église, il était moribond. Alléluia. Mais ceux qui étaient malades comme lui, il y en a qui sont morts. Mais lui est là. En 2025. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons l'expérience de vivre. Ce n'est pas parce que nous tombons malades et nous nous relevons, nous disons que nous allons nous en sortir. Non. La grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous invite en 2025 à marcher avec Dieu. Amen. Le thème de la borne Molende en 2025, la marche avec Dieu. Bien fait, bien aimé seul. Il y en a qui ont été choisis. Mais Dieu nous a tous appelés. Parce qu'il nous a appelés, il veut que nous allions avec lui. Il veut que nous marchions avec lui. Parce que si nous marchons avec lui, c'est une expérience de la foi que nous allons faire. Amen. Amen. Il y a eu des moments, des calculs impossibles, mais Dieu est intervenu. Pourquoi il veut marcher avec toi et moi? Amen. Amen. Dieu veut marcher avec toi, avec moi, parce que Dieu a besoin d'avoir un peuple. Alléluia. Amen. Il a besoin d'un peuple qu'il veut appeler à lui. Parce que notre vie chrétienne ne s'arrêtera pas sur la terre. Après la terre, il y a le ciel. Donc toi et moi, quand nous acceptons l'appel de Dieu, c'est pour aller avec Dieu, pas pour s'arrêter au tombeau, mais nous allons avec Dieu. Après le tombeau, nous avons une autre vie. Et pour que nous puissions bien vivre, vaincre le tombeau, passer avec Dieu dans notre vie, seuls nous ne saurons pas. Il est important que nous marchions avec Dieu. Je te donne un exemple. Quand on t'a inscrit à l'école maternelle, quand on t'a inscrit en première année primaire, tu allais seul à l'école.
Alléluia. Amen. Quand on t'a inscrit à l'école maternelle, toi-même tu quittes la maison, tu entres dans la route, tu vas à l'école, et après l'école, tu rentres. Alléluia. Amen. C'était comme ça en première maternelle, deuxième maternelle, même troisième maternelle. On est obligé d'être accompagné par un grand frère, une grande soeur, un cousin, un oncle, ou soit une bonne ou un domestique. Mais nous savons, c'est lui qui est plus que le grand frère. Combien d'enfants étaient accompagnés à l'école ont connu des accidents? Combien d'enfants ont été accompagnés? L'accident est venu. Celui qui l'accompagne prend la fuite, il laisse. Mais nous avons Dieu qui dépasse les grands frères, qui dépasse l'oncle, qui dépasse même papa et maman. Alléluia. Amen. Dans les zones où il y a la guerre, on se retrouve avec des enfants. Enfants de 2 ans, 3 ans, moins de 3 ans. La guerre est arrivée, brusquement. Les parents ont fui pour se sauver. L'enfant est resté. Ce n'est pas un enfant d'autrui. Ce n'est pas un enfant adopté. Son propre enfant. Maman ou papa abandonne. Il prend la fuite. Il se sauve d'abord. Certains enfants ont eu la grâce que quand les hostilités ont cessé, les parents sont revenus chercher. Mais d'autres enfants, les parents sont partis pour des bons. Les parents sont morts, on ne sait pas. Là où ils sont, s'ils sont vivants, il se dit certainement que l'enfant est resté mourir. L'enfant aussi là où il est, s'il n'est pas mort, il dit que peut-être pendant la guerre, on a tué mon père. Mais nous avons un père qui ne nous abandonnera jamais, qui ne nous délaissera jamais. C'est pourquoi si tu marchais seul, je te conseille en 2025 ne marche plus seul, que Dieu soit ton compagnon. Fais la route avec Dieu. Dieu va t'accompagner à une bonne décision. Il va assurer ta sécurité. Il va assurer ta protection. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pensent que passer beaucoup de temps à l'église, s'habituer avec le pasteur, être serviteur ou ouvrier ou servante dans l'église, ça suffit. Non, ça suffit. Lisons un passage. Nous sommes dans Genèse, chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. La Bible dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est bien. L'année 2025, une année bénie, avec toutes les bénédictions. Tous les avantages sont là. Les opportunités sont là. Mais laisse-moi te conseiller. Soyons des vrais chrétiens. Écoute, dans cet épisode que nous venons de lire, Abraham est âgé de 99 ans. C'est-à-dire 99 ans. Amen. Amen. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Si tu fais les calculs facilement, tu trouves que ça fait déjà 24 ans que Abraham marche avec Dieu.
après avoir appelé Abraham, il fait des sorties avec Abraham. Il va en Égypte, il va à Hébron, il va à Bethel, il va partout. Après 24 ans de marche, Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Frère, sœur, enfant de Dieu, je sais que l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup d'enseignements sur la bénédiction, sur l'élévation, sur l'entrepreneuriat, sur la motivation, sur l'encouragement. Il y a même des coachs personnels pour motiver les gens, pour apprendre aux gens à changer leur vie. Jésus nous a laissé une mission, faire de toutes les nations des disciples, les enseigner à observer ce qu'il nous a enseigné. Nous prêcherons la bénédiction, nous enseignerons la bénédiction, même dans cette marche avec Dieu. Le grand avantage, c'est la bénédiction. Abraham n'était pas petit, Abraham n'était pas pauvre. Quand Abraham s'est déplacé, c'était toute une nation qui s'est déplacée. Mais on disait toujours que Abraham s'est déplacé. On ne voyait pas tous ces peuples, on ne voyait pas tous ces peuples qui étaient avec lui. Mais Dieu lui a parlé pendant qu'il est déjà très riche, avec beaucoup de biens. Dieu lui dit, marche devant moi, sois intègre. Frère, sœur, marchons devant Dieu, soyons intègres. Bien-aimés enfants de Dieu, quand Dieu dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre, je sais que le patriarche Abraham était un homme correct, était un homme déjà juste devant Dieu. On n'a pas vu Abraham voler quelque chose. On n'a pas entendu Abraham utiliser la magouille dans les négociations. On n'a pas entendu d'un Abraham pilleur, voleur, coureur des jupons. Non, mais quand Dieu lui a parlé, Dieu lui dit, marche devant. Déjà le fait de marcher devant Dieu, c'est un appel à la repentance, un appel à l'abandon du péché, un appel pour se détourner du mal et voir Dieu et aller droit devant lui. Alléluia. Marche devant moi, sois intègre. Quand on parle d'intégrité, l'intégrité veut dire quelqu'un qui est irréprochable. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes irréprochables dans notre conduite à l'église, avec les frères, avec les sœurs? Sommes-nous corrects dans la manipulation de l'argent, dans le service de Dieu? Est-ce que nous sommes corrects? Est-ce que nous sommes irréprochables? Dieu exige qu'on marche devant lui et qu'on soit intègre. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est une année de bénédiction, mais ne perds pas ta bénédiction par le manque d'intégrité. Si Dieu a dit cela à son ami Abraham, après 24 ans de marche, il est important que chaque chrétien fasse une introspection. Est-ce que j'ai été correct avec Dieu? Alléluia. Est-ce que j'ai été correct avec Dieu? Parce que les occasions de péché, c'est ce qui ne manque pas. Mais j'ai toujours posé la question à l'église.
je ne pêche pas parce que je suis saint, ou bien je ne pêche pas parce que l'occasion de pécher ne se présente. Alléluia. Nous avons entendu les témoignages. Quand pasteur Léon prêchait, il dit pasteur Dolly a démissionné. Parce que les gens avec qui il travaillait le poussaient à voler les gasoils, voler le mazout pour le vendre. Il a dit j'arrête. C'est démission. Alléluia. Est-ce que nous ne péchons pas parce que l'occasion de pécher ne s'est pas présentée, ou bien nous ne péchons pas réellement parce que nous sommes saints? Alléluia. Marche devant et sois intègre. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, il est important de connaître que dans cette marche, nous ne serons jamais seuls. Amen. Dieu qui t'appelle à marcher devant lui, à être intègre, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Si tu es intègre et que tu marches avec Dieu, même si la tentation vient, la Bible dit Dieu est tellement saint qu'il n'est pas tenté par le mal et lui-même ne tentera personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à un moment, les sous et sa volonté. Même si tu ne dis pas. Alléluia. Amen. À un moment, il faut comprendre que le péché est sous et sa volonté. On a expliqué l'histoire de quelqu'un qui avait envie de boire. Il a tellement bu l'alcool dans sa vie. À un moment, il s'est dit j'arrête. Je deviens chrétien. Un jour, il voit un verre de bière sur la table. Je ne sais pas dans quelles conditions. L'envie de boire lui revient. Quand l'envie de boire lui revient, il ouvre sa bouche. Il dit à son cœur, moi, je ne veux plus boire. Si toi tu as envie de boire, va prendre le verre, va toucher là au verre, viens mettre. Le cœur n'est pas allé prendre la bière et mettre dans la bouche. C'est dire qu'il y a certaines choses que nous pouvons vaincre par notre volonté. Amen. Il y a des situations qui viendront juste pour voir est-ce que la personne est convertie ou elle n'est pas convertie. Amen. Amen. Je disais, dans cette marche avec Dieu, nous ne serons jamais seuls. Lisons Josué chapitre 1, verset 2 à 5. Nous savons que le verset 1 dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, ici l'Éternel parle à Josué après la mort de Moïse. Il lui dit Moïse est mort. Ce n'est pas grave. Mais toi, lève-toi et passe ces jours. Passez les jours pour aller
Moïse qui connaissait le chemin. Moïse qui connaissait là où nous partons. Il est mort. Moi, je passe le jour pour aller où? J'ai dit à quelqu'un, dans la marche de la foi, c'est que j'ai dit, marcher avec Dieu. Dans la marche de la foi, on ne marche pas avec la vie. Dans la marche de la foi, on marche avec les choses qui montent dans la vie. Alléluia. Parce que les réalisations de Dieu ne sont pas les choses qu'on a vues. Ce ne sont pas les choses que l'oreille a entendues, mais ce sont les choses qui montent dans les cœurs. Je dis à quelqu'un, tu es devenu chrétien, tu as fait bien, tu marches dans la foi, tu as fait bien, mais quand on marche dans la foi, on n'attend pas voir les bonnes choses pour avancer, mais quand on marche avec la foi, on y va. On a vu, on n'a pas vu, on avance. C'est ça marcher avec la foi. Et cette façon de voir les choses, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Que toi et moi, nous marchions sans voir. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité, on a dit à Thomas, le Seigneur est ressuscité. Il était ici. On a vu. Thomas dit, si je ne mets pas ma main dans sa plaie, je ne croirai. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. On dit que cette année je serai béni. Si je ne sens pas ça dans mon corps, je n'accepte pas. On dit que je serai millionnaire avec ce petit capital. Non, ce n'est pas possible. Un petit dernier d'une petite famille pauvre, devenir un millionnaire et être un homme influent dans cette vie. Ah, c'est pas possible. Ne soyez pas comme Gédéon. Gédéon, c'est Dieu qui l'appelle. Dieu lui dit, valeureux combattant, va délivrer Israël. Gédéon dit, moi, je suis d'abord de la tribu de Benjamin. Ma famille est la plus petite dans Benjamin. Et dans cette petite famille de Benjamin, je suis le tout dernier. Comment irai-je? Avec quelle force? Mais Dieu l'a choisi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a vu. Il a jeté son choix sur toi. Ce que tu sens dans ton cœur à faire pour la vie des Bandou, ce que tu sens dans ton cœur à faire pour la famille, c'est ça ta vocation, c'est ce que Dieu a mis en toi et tu dois le faire. Personne ne le fera à ta place, c'est toi qui le feras. Et Dieu dit, passe ce Jourdain, mets ce peuple dans le pays de la promesse. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne une vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'a fait rêver quelque chose, lui-même, il va organiser le chemin pour que tu arrives à destination. Alléluia. Amen. Je n'avais que 18 ans. Quand Dieu m'a appelé à le servir, je me demandais ça viendra comment. J'ai travaillé en Colombie. J'ai travaillé en Bougima. Je suis allé à Kissam. J'ai travaillé à Moénédi. Je me retrouve à Bandou. Et maintenant, je vais passer. Comment est-ce que je me suis retrouvé à Bandou? Comment le chemin s'est produit? Dieu savait. Et dans ta vie, quand tu arrêteras de travailler à la Gécamie, tu iras à Kinshasa, tu rencontreras une femme. Avec cette femme-là, vous reviendrez en Bougima. Son oncle te donnera du travail. Ce travail te mettra en position pour que les autres entrent en contact. Quand tu seras en contact avec eux, tu auras de la promotion. Tu iras
au Bas-Congo. Après le Bas-Congo, ça va vous envoyer à Bandung. C'est à Bandung que tu seras pasteur. Tout ça, Dieu a organisé, mais il n'a jamais révélé, il n'a jamais dit. Même en rêve, je n'ai jamais vu que je serai pasteur à Bandung. Mais c'est arrivé. Qui a fait ça? Dieu. Comment c'est arrivé? Marche devant moi, sois intègre. Il dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Alors il lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je l'avais dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Bien-aimé, je suis en train de pécher et d'entrecouper certaines vérités. Écoutez, ça veut dire dans tout lieu que tu iras, dans n'importe quelle parcelle que tu vas acheter, quelles que soient les déclarations faites sur cette terre, quand toi tu arrives, ta présence seule annule toutes les anciennes déclarations et la terre te sera soumise. Alléluia. Même si tu vas louer dans la parcelle d'un sorcier, cette déclaration sur sa parcelle, tant que toi tu es là, ça sera nul contre toi. Pourquoi Dieu a dit tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Ce n'est pas dire que j'arrache la parcelle, c'est tout simplement dire qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui va louer dans une parcelle, quels que soient les propriétaires de la parcelle, tant que tu es là, cet endroit-là est à toi. Même si les sorciers peuvent dire, même s'ils ont fait des déclarations, même s'ils ont coupé la tête de la chèvre, versé le sang, même s'ils ont fait des incantations, quand toi tu mets ton pied, tu as donné la garantie, tu loues la maison, toutes ces déclarations-là deviennent nulles et sans effet. Tout lieu que foulera la plante de ton pied en 2025, Dieu te donne. Dieu te donne. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te donne. J'ai vu des gens fuir la maison, laisser une garantie de $2100 parce que nous ne dormons pas. Alléluia. Amen. Quelles que soient les déclarations du propriétaire, toi un enfant de Dieu, de la borne molette, tu vas louer, tu seras tranquille, allez, parce que c'est lieu, Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, oui, j'ai vu des gens, tu dors, mais tu sens comme si quelqu'un passe. Alléluia. Amen. Tu es assis au salon, tu regardes les miroirs, tu vois comme si quelqu'un passe derrière toi. Et il y a des enfants de Dieu qui paniquent, qui tremblent, bando, tokokufa. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu t'a donné, personne ne pourra tenir. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Josué. Il dit, vous aurez les territoires, ainsi de suite. Et il ajoute, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi je serai avec toi? Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne. Écoutez, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est lui qui veut tenir devant toi. Il ose, il verra comment tu vas. Alléluia. Écoutez, quelle que soit
les déclarations de la famille. La famille n'a biso mutoko bonga azate. La famille n'a biso mutoko zwaka mbongo azate. Biso nyonso ndenge papa akufaki mobola tokokufa babola. Et toi, un enfant de Dieu, tu acceptes. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Si les gens veulent mourir, qu'ils essayent de te résister. D'ailleurs, j'enlève ces paroles de malédiction. Je les enlève au nom de Jésus. J'enlève toutes les déclarations négatives. Oh, ma famille, tu vas, tout le monde va mourir. Moi, dans cette famille de morts, je deviendrai riche, je vais prospérer, je vais monter, je vais avancer et je réussirai. C'est lui qui ose dire que ça ne viendra pas, qu'il le dise devant Dieu. On va voir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ça la chef meurt Moussala. Alléluia. Amen. Il faut aller pour la kobanga yo. Amen. Parce que ce qui a l'obi makambo ya kotelemela yo akuta ananza. Amen. 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 Enfant de la borne molende, enfant de Dieu, je vous donne un conseil. N'acceptez pas les déclarations négatives. Vous savez, il y a des choses qui me poussent à apprécier encore ma femme. Il y a des choses qui me poussent à l'aimer encore davantage. Quelle que soit la personne, si elle fait des déclarations négatives sur les champs, mon épouse révoque les déclarations négatives et proclame la bénédiction. Alléluia. Apprenez à faire ça. Oh. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dit, quelqu'un te dit au Kobongate directement. Na bongate pour yo kana. Na Kobonga. Alléluia. Il faut dire, déclarer. Quelqu'un te dit, yo kobala kate. Ovandi na yo kimia. Iba motobotia. O bandumba kaka. Non, non. Soki bino bobota ki pona zala ndumba. Ngai na nzambo na yebi. Jamais. Tu connais une soeur, camarade à mon épouse. Je ne vais pas seulement citer le nom de son frère. Alléluia. Sa grand-mère propre lui dit yo, Kobala. D'ailleurs, dans ma famille, Nani Amasiabala. La sœur regarde et lui dit Nga yo monde nakoba. Amen. Yo okokufa na so. Alléluia. Amen. Et c'est arrivé. La sœur s'est mariée. La grand-mère est décédée. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu t'a donné une bouche? Tu ne parles pas pourquoi? Toi qui marches avec Dieu, tu acceptes de subir la vie. Alléluia. Amen. Non. Toi qui as la grâce de parler comme Dieu, crée des situations, crée des opportunités. Regardez. Quel est l'animal qui peut parler comme nous? Il n'y en a pas. Même quand on dit que le singe est développé, l'ICAP, gorille est développé, il est près des noms. Il peut parler. Les chiens, même s'ils s'habituent à l'homme, ils peuvent parler. Mais toi et moi, Dieu nous a donné une faculté que lui-même a. Il a les yeux, il a l'oreille, il a la bouche. Si Dieu a les yeux, c'est pour voir. Il te voit. Si Dieu a les oreilles, c'est parce qu'il t'a donné la bouche pour que tu lui parles. Si Dieu a une bouche, c'est parce qu'il t'a donné les oreilles pour que tu l'écoutes. Cette faculté-là,
En dehors de l'homme, aucune autre créature n'est là. Si Dieu t'a donné cette faculté, c'est pour que tu crées. Commence à parler, à influencer les choses dans ta vie. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, nul ne tiendra devant toi. Il y a des gens qui viendront proclamer des choses négatives sur ta vie. Ne t'aidez pas. Réponds aussi. Ne réponds pas pour insulter. Ne réponds pas pour dire du mal. Mais réponds pour dire ce que Dieu fera dans ta vie. Écoutez, acceptons de devenir des serviteurs. Parce que la Bible déclare Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. La Bible dit ce que déclarera un prophète, Dieu le réalise. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu acceptes Jésus-Christ, tu abandonnes le mal, tu deviens intègre. Jérémie dit ta bouche devient la bouche de Dieu. Donc ce que toi tu dis, c'est Dieu qui dit. Alors pourquoi tu dis des choses négatives? Pourquoi tu acceptes des mauvaises choses? Là où l'ennemi a planté une mauvaise parole, déracine la mauvaise parole, parle, prophétise et dit des choses qui vont arriver. Alléluia. Enfant de Dieu, n'accepte pas la négation. N'accepte pas l'échec. N'accepte pas la défaite. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Israël marchait dans le désert, vers la terre promise, la Bible dit qu'ils étaient précédés par une terreur de Dieu. Écoutez, dans Israël avec autant dans le désert, alléluia, amen. Liboso naye, ezalaki kobangisa, mais kobangisa ya batute, kobangisa oyo euti na nzambe. Alléluia. Amen. Une terreur de Dieu. Regardez, s'il y a un événement, comme par exemple quand l'avion était tombé sur le marché Tipka, toute la ville de Kinshasa était dans une certaine peur. Ce qu'on appelle une consternation. Tout le monde avait une certaine inquiétude. Alléluia, je ne sais pas si inquiétude c'est ça, mais tout le monde était dans cette peur-là. Plus de 500 morts. Des cols déchiquetés. Vous marchez, vous partez la voie, vous trouvez des doigts à gauche, vous trouvez la tête là-bas, une jambe, un pied. Alléluia. C'était la consternation. Et parce que Dieu est avec toi, la terreur de Dieu te précède. Aucun ennemi ne tiendra devant toi. Je vais vous dire, vous expliquer. Il vous est arrivé d'arriver quelque part et vous voyez que vous êtes bien avec tout le monde. Mais un certain monsieur ou une certaine dame ne vous aime pas. Alléluia. Amen. Ne vous aime pas et cherche à vous créer des problèmes. Vous pensez que c'est quoi? Parce que la terreur que vous avez en vous l'a déjà terrorisé. C'est la peur qu'il a de vous qui le pousse à vous parler mal, à vous haïr. Parce que Dieu est avec vous. Toi-même tu te regardes. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal ai-je fait à cet homme? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Elle aime tout le monde, sauf vous. La terreur l'a déjà touché. Et c'est ça le problème. Alléluia. Amen. Je serai avec toi et nul ne tiendra devant toi. Dieu dit,
Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que bato komi na mpiaka ya ndenge nini. Mbongo ezangi, possibilité eza te. Soki oza mwana na Nzambe akotika yo te okozwa kaka solution. Ata pesi yo mbongo te, solution ekomona. Je vais dire à quelqu'un, Dieu dit à Élie, va au torrent de Kéri. Là, les corbeaux amenaient du pain et de la viande, et Élie buvait l'eau du torrent. Mais après un certain temps, l'eau du torrent a séché. J'ai dit à quelqu'un, quand l'eau du torrent sèche, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu veut ta mort. Mais quand l'eau du torrent sèche, c'est parce que Dieu a trouvé une autre source. Vous dormez, hein? Alléluia. Quand l'eau du torrent sèche, le corbeau ne viendra pas. C'est pas pour que Dieu, parce que Dieu veut te tuer. C'est tout simplement parce que Dieu arrête le torrent. Il a trouvé une autre source. Et il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ne comprennent pas que le torrent a séché. Dieu a déjà créé une source, mais ils se mettent à discuter. Il est arrivé à un moment, un pasteur avait 2 enfants qui vont dans une école. Ils allaient là-bas, ils ne payaient pas. Parce que quelqu'un les prenait en charge. Et à un moment, le pasteur dit, c'est lui qui les prenait en charge. Je ne paye plus. Le pasteur commence à se poser. Que faire? Mais dans ce temps-là, le pasteur envoie les frais. Dis-toi, où vas-tu? Je vais payer les frais. Alors, les frais scolaires des enfants du pasteur, ils sont à combien? À 2. Bon. Remets la partie de celui qui est le plus petit. Moi, je le prends en charge. On va payer. Quand le torrent de Kéri sèche, Dieu a déjà pourvu une autre. Alléluia. Quelqu'un qui te donnait 100 000 francs chaque mois peut se dire, j'arrête. Quand il arrête, automatiquement, Dieu suscite. C'est lui qui va te donner 1 million. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer ta situation parce qu'il marche avec toi. Quand tu marches avec Dieu, tu rencontres une difficulté, ne t'arrête pas. Continue parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Quand le torrent de Kéri sèche, c'est une occasion pour que tu donnes un témoignage. Alléluia. Amen. Ma femme s'est plaignée. Bakiti salon et koufi et bébé. Alléluia. Zambi na kota na 2025 na bakiti ya kobe bate ya kala. Pesa ma bakiti ya sika. Alléluia. Amen. Oui. Écoutez, demandez à Dieu ce que vous voulez. Ah bon, n'a pas dit qu'on va témoignage car au total il y a un livre de Dieu au Pessa. Alléluia. Amen. Bien aimé. Elle prie de ça parce que nous prions ensemble. Et après chacun prie. Ce jour-là, je me réveille à 4 heures. Je vais au salon. Je commence à prier. Je sens Dieu me mettre dans la requête de ma femme. Je prie. Je prie. Et la même journée, une solution est venue. Et on nous a donné une enveloppe. Quand nous comptons l'argent dans l'enveloppe, exactement les défis et la main d'œuvre. Vous dites que ce n'est pas un miracle. Dieu n'a pas donné.
Alléluia. Enfant de Dieu, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 1 verset 17, le juste vivra par la foi. Quand tu marches avec Dieu, tu ne seras jamais seul. Écoutez ce qui est écrit dans Exode 23 verset 20 jusqu'à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas écouter la voix de Dieu? Pourquoi marcher avec un papa fétichiste pendant que Dieu m'offre un accompagnement? Pourquoi ferais-je des choses indignes qui me feront échouer et perdre la vie éternelle pendant que Dieu m'offre de m'accompagner? Son ange marchera devant moi pour exterminer mes ennemis et me mettre en possession de ce que Dieu a voulu me donner. Bien-aimé enfant de Dieu. Alléluia. Erreur des Sabbatiens. Dieu se propose de mettre son ange devant moi. Pourquoi je vais refuser? Bien-aimé enfant de Dieu, pourquoi aller féticher? Pourquoi chercher la sorcellerie? Tu vas chercher la sorcellerie. Tout ce que la sorcellerie te donnera ne sera jamais bon pour toi. Le diable ne fera rien de bon pour toi. Tout ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour sa gloire. Alors ne lui donne pas l'occasion, ne lui donne pas l'opportunité. Résiste. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de nous. Résistons-le, il fuira, il va nous laisser et Dieu viendra, il va nous accompagner. Jésus a résisté au diable et la Bible dit quand il a résisté au diable, les anges du Seigneur sont venus pour les servir. J'ai dit à quelqu'un, si tu résistes à l'ennemi, Dieu viendra, il va te soutenir. Nous ne marchons jamais seuls et nous ne serons jamais seuls. Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne et Dieu nous fera des choses. Bien-aimé, fais attention. Quand tu marches avec Dieu, il y a 8 choses qui freinent la marche avec Dieu. Il y a 8 choses qui freinent la marche avec Dieu. Le premier obstacle, le péché. Alléluia. Dieu est saint. Il veut que ceux qui le servent le servent dans la sainteté. Vous serez saints car votre Dieu est saint. La deuxième chose, la désobéissance. Ne sois pas comme Jonas. Dieu l'envoie à Nénive. Lui, il prend les bateaux, il va à Tarsis. Solution, on l'a jeté dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans l'eau, le gros poisson l'a pris et l'a amené à Nénive. N'attendez pas que Dieu vous fasse faire par force, mais obéissez et Dieu va vous amener à la. Regardez Noé et les neveux d'Abraham, Lot. Il est allé riche à Sodome. Très riche. Mais le jour où il a quitté Sodome, même vite.
Seulement avec sa femme et ses enfants. Et sa femme même est devenue une colline de sel. Alléluia. N'allez pas désobéir à Dieu. Ne suivez pas le chemin de l'homme qui s'est retrouvé les mêmes. Alléluia. Troisième chose, le manque de pardon. Quelqu'un t'a blessé. Apprends à pardonner. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des cœurs remplis d'amertume à l'encontre de tel et de tel. Non, c'est pas bien. Pardonner. On nous a dit dans l'église, le pardon est une puissance qui libère. Apprenez à pardonner. Ta belle-mère t'a fait du mal. Tes beaux-frères, tes belles-sœurs, même tes frères et sœurs à la maison, ils t'ont fait du mal. Apprends à pardonner, ça va te libérer. Parce que si tu ne pardonnes pas, dans ta tête, là, tu es toujours chargé. Tu penseras toujours comment t'es vengé. Mais la Bible dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. La quatrième chose, la tradition. Vous voyez des gens à l'église. Biso boko qu'on a biso le Bible. La coutume na biso. Moi na koko kende keso ba pesi mo wa kichuté. Oui, c'est votre coutume. Mais que dit la Bible? Jugez vous-même. Est-il bon d'obéir, de résister à Dieu et d'obéir aux hommes? Ou il est bon de résister aux hommes et d'obéir à Dieu? Tes coutumes na biso ça bon côté. Tellement que l'Église coutume n'a pas de Alléluia. Amen. Arrêtons avec ces histoires. Cinquième chose, l'endurcissement. Enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas créé avec un cœur de pierre. Ce que c'est une décision, on a su et vendu. Oh, tika biloko wana. Oh, il se coutume n'a pas supplément. Tous les résistants, nous sommes solides, tenaces. Quand Dieu t'a touché, tu n'es plus dans la coutume. Alléluia. Amen. L'autosuffisance. Il y a des gens, même quand on leur dit qu'il faut prier des matins, lui dit, moi je me suis. Moi ça va. C'est moi et moi-même. L'impatience. Il y a des gens impatients. Non, apprends à patienter. Si tu manques la patience, demande à Dieu de t'apprendre la patience et de te former à la patience. La dépréciation de soi. Comme je le disais, Dieu dit à Gédéon, va délivrer Israël. Lui dit, moi ici, petit comme ça, manque de moyens, manque de possibilités. Quand je parle, ma voix même n'est pas entendue. Non, non. Dieu t'a créé à son image. Il t'a donné des capacités. Fais-toi valoir à quelque chose. Il y a des choses que je n'aime pas. C'est vrai, dans notre pays, misala ezate. Mais yo, osa ingénieur, okomi na kusune. Osa ingénieur, okomi na kotindika vélo ndengeli. Alléluia. Non, c'est vrai, misala ezate. Mais oui, période after la zone dans Kinshasa. Pas si beau. Vous savez ce que je faisais? N'est-ce que l'on va soigner. Période after, batunyo so baliki ba lobani. Il a fait des écoles. Il n'a pas dit que la qui va te colobassoyer. Bazo futanga. Et nazo survivre. Alléluia. Bien-aimé. Fais-toi valoir à quelque chose. Ne te sous-estime pas. Donne-toi de l'importance. Et le monde te donnera de l'importance. Donne-toi de la valeur. Et le monde te donnera de la valeur. Apprends. Étudie. Et applique ce que tu as. Alléluia. Bien-aimé, j'aurais voulu continuer.
Mais nous devons prier. Je vais faire la prière de dédicace de l'année. On peut couper la caméra. Je vais faire la dédicace de l'année. Et après,